Bonjour à vous, ici Mom. On s'est retrouvé en stream. C'était comme ça, à la cool, un après-midi. Parce que, eh ben, j'ai vu qu'il y avait sur Metal Zone une liste des 50 meilleurs albums de métal de tous les temps. Et là où c'est intéressant, c'est selon des musiciens phares de la scène métal. Donc c'est, moi Metal Zone, c'est pas un site que je consulte régulièrement. Pour tout vous dire, c'est grâce à Cad de la chaîne Méveillerie qui fait souvent des reviews et des retours sur les news Metal Zone que du coup j'ai connaissance du site. Et c'est justement lors d'une dernière vidéo de Cad où il parlait d'une news sur Metal Zone, bah, j'ai vu en allant sur leur site, il y avait cette liste là des 50 meilleurs albums de métal de tous les temps. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ah Patachou, salut, j'espère que tu vas bien. Et ben on est là pour se détendre, on est à la cool. Surtout là, j'ai la voix un peu cassée, donc on va être très bien. Là ce que je vais vous proposer en fait, c'est un peu d'observer cette liste. Moi ça m'intéresse, parce que très souvent, dans le milieu métal, eh bien on a des listes à la con. Qui c'est qui le meilleur guitariste? Ah mais justement tu es énervé, mais ça va aller Patachou. Qui c'est qui le guitariste le plus rapide? Qui c'est qui le meilleur batteur qui joue plus vite? Qui c'est qui les bassistes? Non, les bassistes on s'en fout en fait. Qui c'est qui a le growl le plus profond? Qui c'est qui a le plus gros kiki? Vous remarquerez que c'est toujours des mecs hein, souvent. Et ça y va, les Rolling Stones là, la liste top 200 qui veut rien dire et tout ça, enfin. Tous ces trucs là, torchon poubelle, tu vas. Merde. La merde. Et c'est vrai que Metal Zone, bon c'est un peu un torchon hein. C'est voilà, c'est pas de la. C'est pas du journalisme. C'est du gossip. C'est là, on te relaie des informations qui sont pas intéressantes. Mais là ce qu'il y a de bien, c'est que pour une fois, c'est pas des journaleux à 2 balles qui vont dresser une liste au doigt mouillé avec comme critère mon cul sur la commode, tu vois. Genre, je lance mes groupes au pif et on voit ce que ça donne. Et c'est comme tes listes où t'as par exemple, dans les meilleurs guitaristes de tous les temps, t'as Kirk Hammett qui est au-dessus de Tosin Abasi. Alors, après ça dépend des critères. Je veux dire, si tu parles d'un critère de popularité, effectivement, Kirk Hammett est au-dessus de Tosin Abasi. Voilà. Mais si tu parles technique pure, bah dans ce cas, non. Mais là justement, cette liste, on est sur les 50 meilleurs albums de métal de tous les temps, selon des musiciens phares de la scène métal. Donc là, c'est vraiment les musiciens et musiciennes de métal qui vont juger quels sont les albums essentiels dans ce style. Je vais être honnête avec vous, j'ai un petit peu observé un peu la tendance de cette liste. Et vous allez voir qu'on a de quoi réagir, il y a de quoi react. J'ai l'impression que la musique est un peu forte. Je vais baisser un petit peu, donc n'hésitez pas, hein, Patachou de ça, à dire que si jamais il y a des petits soucis de son, c'est toujours sympa de faire ces retours. Comme ça je peux modifier. Musique en cours ici. Et voilà, en fond sonore, on s'écoutera du jazz metal à la cool, bien sympa, avec Planet X. J'aurai l'occasion d'en reparler une autre fois. Genre Metallica, meilleur groupe ever. En soi, Metallica, c'est le plus grand groupe de métal du monde. Et c'est un fait. Est-ce que c'est le meilleur techniquement? C'est un autre débat. Alors, je vous lis ici. Metal Hammer a publié une liste composée des 50 meilleurs albums de métal de tous les temps. Cette liste se veut exhaustive. Alors ça, c'est intéressant. Je vais m'arrêter à tous les mots. Cette liste se veut exhaustive. Donc là, on va juger. On va juger très fort. Parce que si c'est exhaustif et qu'il y a le moindre oubli impardonnable, alors là, crois-moi que ça va... Non, là, ça va pas aller. Ça va vraiment... S'il y a le moindre oubli, mon gars, ou pas mon gars, t'inquiète. Alors, je vous mets là le chat, parce que sinon, on ne verra pas les listes des... Les listes des groupes. Voilà, tu vois. Exhaustif. Genre il ne manque rien. Moi je sais déjà qu'il manque des trucs. Ah je vous l'ai dit, j'ai un peu regardé. Il y aura de quoi réagir. Dans le sens où elle couvre 50 ans d'existence du métal, de la fin des années 60 à aujourd'hui. Alors ça c'est audacieux. Voilà. En gros c'est un album par an. Un album par an déjà c'est compliqué. Mais on va voir après parce qu'il y a plusieurs albums cultes qui sont sortis la même année. Mais admettons. Exhaustif. Pour cela, le magazine britannique a demandé à certains des musiciens les plus importants dans le domaine, de réalisateur à Amon Amarth en passant par Trivium et bien d'autres, de partager leur expertise.
Vous trouverez ici, vous pouvez découvrir leur liste ci-dessous, organisée du plus ancien au plus récent. Et si vous voulez une description détaillée de chacun de leurs choix en anglais, vous pouvez consulter l'article complet sur loudersound.com. Ok, intéressant. Donc là, exhaustif, 50 ans de métal. On est parti. On commence avec Coven et l'album Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls, sorti en 69. Et ça, bah, sans surprise, c'est choisi par Michael Ackerfeld de Opeth. Pourquoi je dis sans surprise? Parce que Witchcraft, on est vraiment sur du proto heavy metal. Quelque chose qui même préfigure Black Sabbath. En fait, Coven, c'est pas tant on a le son heavy metal qu'on a l'imagerie heavy metal. On commence déjà à avoir quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc là, voilà, Coven. Vous connaissez la cover, ici. Ça, vous connaissez, hein. Alors, je peux pas faire mieux que ça, mais bon. Très connu, hein, très très connu, cultissime. Pour moi, c'est pas du métal. On est encore dans la musique psyché années 70. Et ça m'étonne pas que Michael Ackerfeld d'Opeth ait choisi cet album-là, parce que, bah, effectivement, c'est dans les références de Opeth. Ce côté psyché années 70. On est vraiment sur l'émergence de l'imagerie métal. On n'est pas vraiment sur le son métal. En deuxième, 1970, le Black Sabbath de Black Sabbath, choisi par Neil Fallon de Clutch. Bah pareil, sans surprise, Clutch, on est sur quelque chose d'un peu doux, hein, je pense. Clutch, ouais, un peu doux, stoner, je dirais. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que Clutch, c'est un groupe un peu stoner doom, quoi. Ouais, stoner, rock, funk, heavy metal. Ok. Donc, c'est pas capoté que Clutch propose Black Sabbath, c'est évident. Il était évident qu'il fallait un album de Black Sabbath. C'est-à-dire que Paranoid est plus important. Moi je trouve que le premier a tout à fait sa place ici, y a pas de problème. Ah bien sûr, le Machine Head de Deep Purple, choisi par notre ami James Labrie de Dream Theater. D'ailleurs, Dream Theater, l'album Parasomnia, j'en ai fait une chronique et une vidéo en 2 parties, ce sera la prochaine fois. Mais bien sûr, Machine Head de Deep Purple, ça c'est culte de chez culte en fait, parce que bah déjà le groupe Machine Head, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, à vrai dire, je m'en fiche un peu. Mais voilà, Highway Star, Smoke on the Water, cultissime, hein, évident. Mais on a Lazy, Never Before, Maybe I'm a Leo, Space Rockin'. Et justement, le Maybe I'm a Leo, je me demande si ça n'a pas inspiré Nobuo Uematsu pour Maybe I'm a Lion, qui est un morceau de Final Fantasy VIII. Et oui, évidemment, j'ai toujours dit, Deep Purple et Black Sabbath, c'est 2 faces d'une même pièce. Hein. Black Sabbath, c'est le côté doom, lancinant, qui a du heavy metal. Et Deep Purple, c'est plus le côté shred, qui sera repris après par le speed. Et notamment des morceaux de Rainbow ou de Deep Purple qui sont repris par des artistes thrash metal. Alice Cooper, ensuite, Welcome to My Nightmare, choisi par Rob Zombie. Alors là, c'est curieux. C'est curieux parce qu'ils disent, en gros, un album par an. Et là, on a un gap de 72-75. Et on a 3 albums de 75. Donc c'est une erreur de... Non, parce qu'on a 2 albums de 76, je sais pas trop. Pareil, Rob Zombie qui choisit Alice Cooper, c'est pas déconnant. Rob Zombie, même si c'est de l'indus, il y a un côté un peu choc rock. Il y a un côté personnage qu'on retrouve chez Alice Cooper. Alors Alice Cooper, c'est intéressant parce que pour moi, c'est du hard rock. Mais on verra dans la liste, des fois il y a du hard rock. Mais ça n'a rien à foutre là en fait. Le hard rock n'est pas du heavy metal. Mais Alice Cooper a eu une influence sur la culture heavy metal. Alice Cooper, bah je suis désolé, hein, tout ce qui va être Corpse Paint et compagnie, voilà, ça vient de lui et pas que. Mais tu vois, je veux dire, si tu mets Alice Cooper, après ouais, c'est les albums influents du metal. Parce que là, on n'a pas de Screaming Jay Hawkins, on n'a pas de Arthur Brown, qui sont des pionniers du Corpse Paint. Ouais, mais musicalement, est-ce que c'est vraiment... Beaucoup musicalement, c'est très éloigné du heavy metal. Alice Cooper, je peux comprendre. Il y a encore un petit côté hard rock, plus énervé que du Screaming Jay Hawkins, Screaming Jay Hawkins qui est un peu de la... Ah, je pourrais pas dire de la soul, mais qui est un peu ailleurs, c'est un peu autre chose. Et Arthur Brown qui est complètement ailleurs, quoi. Hein, c'est du psyché, quoi. Fire, I take you to burn. Merci Riley Lafritte pour le follow. Et bienvenue à toi.
Mais Alice Cooper, ouais, ok, allez, si tu veux, hard rock. Allez, je vais pas commencer à être en mode gros relou. C'est du hard rock, c'est pas du heavy metal. Allez, si tu veux. Allez, je te l'accorde. C'est pas grave. Ensuite, nous avons Kiss et leur album Alive, choisi par Scott Ian de Anthrax. Pareil, Kiss, c'était évident. Et qu'un artiste de thrash metal le choisit, c'est pas déconnant non plus, parce que Kiss, pareil, faut se dire musicalement, c'est pas du heavy. Ouais, mais au niveau de l'industrie, la Kiss, c'est l'imagerie, c'est le corpse paint et compagnie, c'est les tournées, c'est le côté capitaliste, c'est l'industrie à outrance. Tout le métal doit son économie à Kiss. Voilà, c'est tout. L'écosystème, concerts, festivals, achat de merch et tout. Tout ce qui est dans le métal aujourd'hui en termes d'habitude d'achat, Kiss. Tout vient de là. Donc évidemment, c'est pas déconnant. Ah là ça m'intéresse beaucoup plus déjà. Scorpions avec In Trance, dit par Johanna Sadonis du groupe Lucifer. Je ne connais pas le groupe Lucifer. Je vais regarder ça tout de suite. Lucifer, Johanna Sadonis. D'accord. Multinational Band 2014. Heavy Metal. Je connais pas du tout. Pas du tout Lucifer. Oh, ça me dit un truc. Ça me dit un truc là, vu comme ça. Et du coup, Ryan Afrique, je me permets, vu que tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je serais curieux de savoir comment tu as découvert et tout. Et si tu connais un peu ce que je fais sur YouTube et sur Twitch, bah, n'hésite pas à t'exprimer, à te présenter. Je suis assez curieux. Donc voilà, Lucifer, ok. Et donc, là, on avait dit, c'était quoi? C'était Scorpions, In Trance, bien sûr. Donc c'est intéressant parce que moi Scorpions, c'est un groupe pour lequel j'ai pas mal de sympathie, notamment pour leur début de carrière. Parce que pour beaucoup, Scorpions, c'est Love at the First Stinge, je crois. C'est ça, hein. Ouais, Love at First Stinge, 84, avec Still Loving You, évidemment, mais Rock You Like a Hurricane. Cultissime. Moi j'aime bien le Coming Home. Coming Home qui est très power metal dans son jus. On est en 84, très précurseur tout ça. Ah mais c'est Karim. Ah bah oui, Karim le gars sûr. Un plaisir d'échanger avec toi sur les commentaires. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir. Donc ouais, Coming Home qui est très rythmée, très puissante. J'aime beaucoup. Ça préfigure un peu Halloween. Donc mais là on est en 84, tu vois. Et au Scorpions, parce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait il y a eu tellement d'époques, tellement de périodes. Donc c'est que les gens vont imaginer que Ah, tu connais le batteur de Scorpions sur In Trance et Virgin Killer. Ok. Donc voilà, les gens ont plus la connaissance de tout ce qui est hard rock de chez Scorpions. Mais finalement, leur carrière hard rock a surtout explosé avec Blackout et Love at First Stinge. Tu vois, ça c'est vraiment les albums qu'ils ont propulsés. Avant, il y a eu Virgin Killer, je peux pas montrer la cover pour des raisons évidentes. Virgin Killer où il y a Picture Life, Yesterday, Picture Life qui a été reprise par Firewind. Mais avant ça, ils avaient une toute autre carrière. Lonesome Crow et Fly to the Rainbow, c'est du prog. Ils ont commencé par du prog. Et In Trance, c'est un album qui est très intéressant parce qu'il est ambigu. Il est un peu prog, beaucoup hard rock. Et vraiment, In Trance, c'est un album que j'apprécie voir en cette liste parce que c'est pas celui de Scorpion qu'on met le plus en avant. Alors, moi je dirais quand même, en termes de vraiment album cultissime du métal, s'il fallait prendre un album de Scorpions, je dirais Virgin Killer. Virgin Killer, vraiment, c'est l'album qui a les... Voilà, encore une fois, Picture Life, c'est du heavy metal. Trop bien, trop bien. Et puis voilà, Love at First Stinge. Moi je le verrais aussi dans le heavy metal.
encore une fois, il y a Coming Home, c'est du pure power. Je vais pas te le mettre parce que ça va être bloqué dans le monde entier, évidemment. Mais écoute-toi Coming Home de Scorpions, tu seras surpris ou surprise. Bref, déjà je suis content parce que y a du Scorpions. Et c'est pas forcément l'album le plus évident de Scorpions qu'il y en avant, donc Slipknot c'est pas trop dégueu pour l'instant. Ah, il tape pas à côté, ça va. Nous avons ensuite Judas Priest, choisi par le gars de Orange Goblin, donc Ben Ward. Sad Wings of Destiny. The Rip. Ah, j'ai plus de voix, je peux pas le faire. Never turn your back on the Reaper. J'en parlais dans ma dernière vidéo justement sur ces métalleux qui détestent le métal moderne. En fait, Judas Priest, ce qui est intéressant, c'est que tu prends Sad Wings of Destiny et tu prends Painkiller, tu vois le gap qui a été franchi dans les années 80. Alors moi, je suis content que c'est Sad Wings of Destiny. Mais pour moi, c'est pas l'album le plus culte en termes de légende heavy metal. Moi, tu vois, s'il fallait me demander, et je pense qu'on pourrait se faire ça en deuxième partie de stream, quels sont les 50 albums qu'on fait nous dans notre coin. Excusez-moi. Moi, tu vois, même si c'est pas les albums que j'apprécie, Screaming for Vengeance et Defenders of the Faith, je trouve que ces albums-là ont bien plus apporté au heavy metal que Sad Wings of Destiny. Les covers, là, la cover. Puis il y a des morceaux, tu vois, The Alien, Riding on the Wind, Bloodstone, c'est des bons trucs, tu vois, Pain Pleasure, enfin. Puis c'est tout ça là. Got another thing coming. Da, 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 da. Got another thing coming. Excellent ça. Tu vois, j'aurais plutôt mis un de ces deux albums. Tu vois, à choisir. Painkiller. Painkiller, tu vois, enfin Painkiller, ça a métamorphosé le paysage heavy metal. Sad Wings, ça a plus marqué le prog. Donc c'est pas, moi je suis content de le voir. Mais c'est une bonne surprise. Salut Maradim, comment tu vas? Par contre, là, ce que je ne comprends pas, c'est Led Zeppelin Présence, 1976. Alors c'est Dave Mustaine de Megadeth qui choisit un album de Led Zeppelin. Encore malade, mais ça va, Maradim. Et Led Zepp, alors déjà c'est pas métal. Je suis désolé, mais Led Zepp c'est pas métal. Tu peux tourner dans tous les sens. C'est même pas du proto-heavy. C'est une inspiration de gens qui ont fait du métal. Mais c'est pas du métal. Déjà voilà, ça voilà. Je veux dire, je peux stretch ma définition du métal autant que tu veux pour intégrer Alice Cooper, Kiss. Mais à Led Zeppelin je peux pas. Je peux pas parce que au niveau imagerie, c'est pas métal. Au niveau compo, c'est pas métal. Et la présence. Non mais. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient la règle No Stairway. Dude. Présence quoi. Enfin, pourquoi cet album? Pourquoi Présence? 76. Je ne comprends pas. Alors, parce qu'en plus, dans les morceaux qu'il y a, il n'y a aucun morceau culte. Il n'y a aucun morceau culte là-dedans. Salut Nightseed, comment tu vas? Là, on parle des 50 albums essentiels, légendaires du métal, spectaculaires, renversants. Ils mettent le présence de Led Zeppelin. Alors, là, je suis sûr qu'en commentaire, il y a qui vont dire non, mais Mob, t'as rien compris. Présence de Led Zeppelin, c'est vraiment un bastion du heavy metal, c'est la base des bases. Non. C'est pas la base du métal. Déjà que moi, je considère pas Led Zeppelin comme appartenant au métal. Là, tu m'en demandes trop. Oh, s'il te plaît, tu m'en demandes trop, là. Je veux bien qu'on intègre Led Zeppelin, par exemple avec du Stairway to Heaven, je crois que c'est Rock'n'Rolla, je crois. Attends, on va regarder un peu l'album, quoi. Les morceaux qu'il y a. Pas le premier album, non. C'est vrai, je t'avoue que. Attends, tu vois, Wall of Love, allez si tu veux. Allez, Wall of Love, Headbreaker,
là, si tu veux, je peux considérer même Moby Dick. Allez, si tu veux. Allez. Immigrant Song. Oui, allez. Voilà. Ça, c'est des morceaux, tu vois. Tu penses Led Zeppelin. Immigrant Song, ok. Stairway to Heaven. Sur quel album? Sur quel album? Sur le 4. Attends, je suis sur le Led Zeppelin 4. Il y est pas. Ah si, Stairway to Heaven. Non, c'est Rock'n'Roll, pas Rock'n'Roll là. Mais la présence. Ah, Dazed and Confused. Ah, pardon, Baradim. Ah, j'ai pas révisé mon Led Zeppelin depuis longtemps. Ah, Baradim, j'ai vu cet article, je me suis dit, tiens, je pense que moi, on va en faire un react. Bah, t'as bien vu, Baradim. Les mecs ont fait toute une carrière sur le fait de voler des morceaux et être 15 ans en retard. Nightseed, il dénonce plus que moi. Pour moi, c'est sursucé. Mais après, voilà, Stairway, c'est un bon morceau. Voilà, Stairway, c'est un bon morceau. Allez, si tu veux, je te le concède. Mais Présence, qu'est-ce qu'il fout là? Bon, c'est Dave Mustaine. Pouah, je te pardonne, Dave. Pour Rest in Peace, je te pardonne tout. Presque tout. AC/DC, Let's Be Rock. Alors, Beartooth, je connais pas. Ils ont des bons morceaux. John Bonham a de super idées à la drum, mais c'est tout. Ah, t'es en forme, toi. Alors, Beartooth. Et pas Beartooth. C'est Beartooth. Oh là, ça a l'air wannabe. Un punk hardcore. Ah, ça va alors. J'allais dire, ça a l'air wannabe. Ouais, on fait du rock. La rock music. You know? Et en fait, je vois, c'est du hardcore. Ah, c'est bon. Si c'est hardcore, c'est pardonné. Ouais, vous faites du hardcore, c'est pas grave. Je vous en veux pas. J'ai la tendresse pour le hardcore. Je suis un coreux, moi. Prends tout ce que je dis avec une pincée de sel. Ah, mais rajoute-en, on est sur internet. Hein. Bien sûr, Let's Be Rock. Alors là, voilà, pareil. Tout à l'heure, je disais, je peux stretch autant que tu veux Led Zeppelin. Pour moi, c'est pas du métal. AC/DC, c'est pas du métal. Oui, mais c'est dans la culture métal. Ouais. Faut bien comprendre que les métalleux, ils ont zéro culture musicale. Voilà, hein, les métalleux, ils sont cons en musique. Sans rancune, là, je fais exprès. Mais, honnêtement, AC/DC, ok. Il y a des phases qui font un peu hard rock énervé, mais moi, j'ai du mal à considérer ça comme étant du métal. Tu vois, les gens qui sont là, ouais, AC/DC, ouais. Le rock. Non. Tu vois, c'est comme là, les personnes qui disent, ouais, toi t'écoutes du métal. Oui. Metallica, AC/DC, non. Bah, c'est du blues, hein. C'est du hard rock très orienté sur son blues, c'est tout, hein. Hard rock et Vida, ça veut dire la même chose. Ouais, mais c'est pas parce que ça veut dire la même chose dans l'esprit des gens que musicalement c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et là, surtout qu'on est sur un magazine anglais. Souvenez-vous, on l'a lu en introduction que. Alors, c'était. Pourquoi je dis anglais? Voilà. L'article complet sur loudersound.com. Pardon, c'est américain en fait. Donc c'est Metal Hammer, pardon. T'as Metal Hammer qui a publié une liste qui vient sur un site anglophone. Donc là, on est sur des musiciens globalement du monde anglo-saxon. Donc ils savent faire la différence. Bah non, tu mets quand même AC/DC. Allez, si tu veux, c'est pas très grave. Culture métal. Juste dire ce que vous avez écrit. Numéro 1 du top 50, c'est Rest in Peace, choisi par un certain MD45. En fait, c'est pas un top numéraire, c'est pas un top, c'est historique là. Ce qu'on lit comme liste. Mais c'est une distinction moderne. À l'époque, on ne faisait pas de distinction. C'est pour ça qu'un mec comme Rob Halford au début des 80s trouve le terme heavy metal débile. Ah, merci. C'est ça. Ouais, t'as raison, Nightsy. Non, t'as raison, j'ai tort. Là, pour le coup, j'ai tort. Et tu as raison de le dire. Je reconnais que les gens, ce sont des musiciens anglo-saxons. Mais même eux n'avaient pas forcément les étiquettes que l'on a aujourd'hui. Donc, merci de le rappeler. C'est important, Metal Hammer. Oui, c'est un magazine important. La liste, elle date de maintenant? Oui, ça date de maintenant. C'est une liste récente. Et elle va jusqu'en 2018. Donc Let's Be Rock,
Il y a des morceaux cultes d'ACDC là-dedans, hein. On va quand même le chercher pour se faire un petit rappel. Mais je pense que vous à la maison, je pense que tous ceux qui me regardent à la maison, ils ont Let There Be Rock. Moi j'ai pas un seul ACDC chez moi. Je m'en fous l'ACDC en fait. Bah tu vois, c'est sans doute des morceaux qui vous plaisent. Moi c'est des morceaux dont j'ai rien à foutre. Moi à la rigueur, ACDC, ce que j'aime bien, c'est TNT. Elle me fait rire celle-là. Ah, je peux même pas faire la voix. Ah, ça m'énerve. Je peux même pas faire ma voix de chanteur de hard rock. Take me down. Ah, I wanna go. Putain. Hein? I wanna go. Faut que je triche un peu. I wanna go. Ah, c'est pas ça, c'est Cause I'm in TNT. Putain. Ah, c'est Guns N' Roses, hein, je sais. I wanna go. Je chante pas bien, je peux pas le faire là. La distinction va vraiment se faire au moment du thrash. Ouais. Moi je dis surtout It's a long way to the top avec la putain de cornemuse. Ah oui. Enfin voilà, donc ACDC. Ensuite nous avons Van Halen, choisi par Steel Panther, avec leur album Van Halen. Ok. Le Van Halen de Van Halen. Moi j'aurais pas dit ça. Tu vois, moi de Van Halen j'aurais mis autre chose, tu vois, comme album. Discographie. Moi j'avoue, mon album préféré de Van Halen, c'est leur For Unlawful Carnal Knowledge, parce qu'il y a en chant Sammy Hagar, qui est un giga de Chad, je l'aime beaucoup, et surtout il a chanté dans Chicken Foot. J'aime beaucoup ce chanteur, beaucoup. Mais là, le premier album... Ah oui, d'accord, ouais, ok, oui. Ready with the Devil, Eruption, évidemment. On Fire, évidemment. Et ouais. Ah, je peux rien dire. Là, je peux rien dire. Ok. Mais question, c'est dans quel album qu'il y a le Jump de Van Halen? Quel album? 84, hein, le morceau. Donc ah effectivement je pensais que Jump c'était... Bah non, à côté... Ouais, 84. Ah ouais, c'est quand même vachement plus tard que ce que je pensais. Mais non en fait ah oui, Hot for Teacher. Hot for Teacher quoi. Bah là j'ai eu bien quand j'étais petit, mais plus je lis les gros gratteux de 80, plus je capte à quel point il a influencé tous les mecs ultra forts. Ouais. Ouais, Blues Papa vers Guitar Hero. Ah bien sûr. L'OM de Bernard Pazapi qui rend au terrain dessus. Mais ah. Ok, je comprends qu'on mette le premier album. Moi tu vois j'aurais plutôt vu 1984, parce que Jump et Hot for Teacher, moi mon préféré c'est leur fuck. Non, pas capoté. Pas capoté du tout. On est en 78. Le premier album de Van Halen, ça marque toute une génération. Ah, you really got me, oui. Sûr. Donc non, c'est pas capoté, voilà. Pour l'instant, on est, tu vois, à une dizaine d'albums. Pour l'instant, il n'y a que le Led Zeppelin présence que je comprends pas. Hein. Coven, c'est normal. Imagerie, tout ça. Black Sabbath, Deep Purple, c'est même pas à contester. Alice Cooper non plus, imagerie et compagnie. Kiss, comme j'avais dit, c'est le côté industrie. Voilà. Judas Priest, j'aurais pas mis cet album. Mais Sad Wings, ok. Voilà, Led Zeppelin, je comprends pas. Rien à foutre là. ACDC, Let There Be Rock, allez si tu veux, parce qu'il y en a plein qui sont rentrés dans le métal grâce à ACDC. Donc si tu veux. Et le Van Halen de Van Halen, pas de soucis. Alors là, tu vois, là ça va faire parler. Le Iron Maiden de Iron Maiden. Tu vois, United, bah, tu pourras voir la rediff. Honnêtement, j'aurais pas choisi cet album-là d'Iron Maiden. Hein. Alors, moi, je suis le premier à dire que le premier album d'Iron Maiden, il est sous-coté. Par les pseudo-fans d'Iron Maiden. Hein. Ceux qui se disent fans d'Iron Maiden et qui disent que le premier est nul. Love Bite, c'est un groupe japonais. Hein. Ah, intéressant. On a la vie de personnes de plusieurs endroits du globe. C'est cool.
Mais genre, j'aurais pas mis Iron Maiden de Iron Maiden. À la rigueur, si tu veux choisir le début, j'aurais choisi Killers. Mais bon, bref, enfin, s'il faut choisir un Iron Maiden, Power Slave, Somewhere in Time, Seven Son of Seven Son, un de ces trois-là. Mais on fera après autre liste. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Non, en vrai, il faut un album d'Iron Maiden. Je suis content qu'il vienne le premier. Parce qu'il est sous-coté. Donc c'est très très bien. Très très bien. Motorhead. Iron Fist. Ok. Là, j'avoue, je suis surpris. Je suis surpris parce que j'aurais pas mis ce Motorhead. Tu vois, je me serais attendu à Ace of Spades. Classique, tu vois. Mario Kart. Évidemment. Évidemment. Mais en fait, c'est compliqué parce que t'as Iron Fist. En plus, ils ont mis plusieurs albums de la même année. Ils ont mis déjà des albums. Tu vois, plusieurs albums de 75. Ils l'ont fait. Ils ont mis 3 albums de 75. Ils ont pu mettre 2 albums de 1980. Où est le problème? Là, j'avoue. T'as Overkill. T'as le Motorhead. T'as Ace of Spades. Non, tu prends Iron Fist. Curieux. Curieux parce que c'est pas l'album qui est souvent cité. Alors moi je suis content. Je suis content qu'on mette en avant des albums pas souvent cités. Mais Overkill quoi. Ne serait-ce que pour le morceau Overkill qui a marqué, et Metropolis aussi. Ça a marqué toute une génération ça. Ah vraiment je pige pas hein. Et même l'éponyme. Tu prends l'éponyme Vibrator quoi. Band Toulouse aussi. Enfin, le morceau Iron Horse Band Toulouse. Enfin tu vois j'ai du mal à comprendre. Après ce n'est qu'à moi. Ce n'est qu'à moi. Les Motorhead que je préfère. 1916 et Overnight Sensation. Ah ça je les aime bien. Ouais. Je les aime bien. Love Can Buy You Money. 1916 j'aime bien aussi ouais. J'aime bien celui-là. Pas le meilleur mais tout son Motorhead j'ai envie de dire tu prends. J'aime bien aussi Another Perfect Day. J'aime bien cet album là. Après j'écoute pas souvent du Motorhead quoi hein. C'est vraiment une fois de temps en temps quoi. Je regarde juste sur ma collection. Motorhead, donc 1916, ouais. Overnight Sensation. Ouais, j'ai quand même fait du tri hein. Ok. Là ça va aller un peu vite. Parce que Dio, Holy Diver. Évidemment choisi par Doro. Doro la reine. Bah tu vois Motorhead, moi je suis dit prends Overnight Sensation 1916, Another Perfect Day. Tu passes un bon moment. Voilà. On a Doro la reine qui parle de Dio, Holy Diver. La messe est dite. Moi, Holy Diver, je me fais un peu chier. Voilà, je suis honnête. Il y a Holy Diver. C'est comme Painkiller. Painkiller, Holy Diver, t'as ces morceaux là, ils sont au-dessus. Et le reste, ça surnage. Mais, évidemment, culte de chez culte, c'est même pas à discuter. Comme le suivant, Celtic Frost, Morbid Tales 84. Oui, il faut choisir un Celtic Frost. Évidemment. C'est culte, c'est légendaire, ça a tout marqué, ça a plastifié le game du métal extrême. Laisse tomber. Comme le suivant, Merciful Fate. Évidemment, Don't Break the Oath, choisi par le gars sur Corpse Grinder. Oui, bah oui, là. Y'a même pas à épiloguer. Y'a même pas à épiloguer. Merciful Fate. T'as pas King Diamond. T'as pas de black metal. J'exagère. Mais oui, complètement. Comme le suivant. Y'a pas à épiloguer non plus. Possessed. Seven Churches. Choisi par Tobias Forge de Ghost. C'est bien. Voilà. Moi j'avoue Possessed, leur troisième album j'ai trouvé nul, vraiment nul.
et j'en écoute plus. J'ai beaucoup écouté Possessed entre 2010-2012 et j'ai complètement laissé tomber après. C'est légendaire. C'est incontournable, c'est sûr. Après, est-ce que tu restes toute ta vie dessus? Alors là, Bad Brains, Eye Against Eye. Là, je vous avoue, Bad Brains, je connais que de nom. Faut que je refasse ma recherche. Bad Brains. Est-ce que vous pensez que Bad Brains... On est en 80, hein, tu vois? On est dans les années 80. Vous pensez vraiment que Bad Brains, sa place au milieu... Ah, c'est Ultime. Ah, ok. Parce que moi, 86... Ah, d'accord. Parce que moi, 86, j'avais autre chose, hein. Un petit album, pas grand chose, hein. Voilà. Éventuellement, tu vois, si on parle d'inspiration pour le black metal, il y avait ça aussi. Bon. Là, j'avoue que je suis surpris qu'il n'y ait pas un seul album de Slayer des années 80. Il n'y a pas un seul Slayer années 80 dans la liste. Je suis surpris. Les groupes hardcore première vague 100% black. Ok. Les albums ça joue du hardcore énervé et ça finit sur du reggae. Mais quand tu dis 100% black, ça veut dire 100% joué par des blacks. On est d'accord. Donc oui, c'est important pour la culture hardcore. Voilà, ok. Ah mais alors, où est Suicidal Tendencies? Là on verra, y a pas de Suicidal, hein. Y a pas de Suicidal Tendencies. Si on commence à mettre le hardcore dans les albums de métal, alors il y a beaucoup. Où sont Leeway? Où sont Chromax? Où sont Dirty Rotten Imbeciles avec leur album Crossover? Parce que si on commence à rentrer dans les spécificités hardcore, alors là, on va le voir, il y a beaucoup d'oublis dans la liste. Mais là, c'est pas des oublis, c'est des autoroutes de vide, hein. Parce que DRI Crossover, c'est un tournant majeur dans le lien entre punk et heavy metal. Après, merci Raïla Afrit hein, de préciser pour Bad Brains. Moi, j'avoue, j'avais été surpris, quoi. Donc, Fever 333, un truc à la Rage Against the Machine, mais en moins bien. Oh, putain, ça dénonce. Bon, sans surprise. Vous pensez qu'il choisit quoi, le gars de Trivium? Bah, le Master of Puppets de Metallica. Bon, moi je dis Metallica, c'est sursucé. J'aurais préféré voir un Rise the Lightning. Parce que Master of Puppets, je trouve chiant cet album. Ah, là, dans les commentaires, ça va râler. Et tu sais quoi? Ça, c'était larmes. Oh, oh tes larmes sont délicieuses. Je vais pas épiloguer sur 7 ans. Master of Puppets, ok. Par contre, voilà, Matéfi qui choisit Metallica, qui est surpris. Absolument personne. Là, je suis content. Anthrax, Among the Living. Oui. Bon, choisi par un gars de Gamma Bomb, pareil. Est-ce qu'on est surpris? Non. Le bridge de Master of Puppets, je le trouve vraiment ultime. Ouais, mais... Ça, sur l'ensemble de l'album, il est chiant. Par contre, il est où Megadeth? Il est où? Alors... Il est où Megadeth, t'es où? En 91, de quoi? 91, c'est le moment où tu découvres le métal avec Metallica, c'est ça? Ray la frite? Je t'avoue, j'ai pas compris. J'ai pas suivi. Je suis perdu. Hein? J'ai peur.
Je suis étonné que Dave Mustaine n'ait pas choisi un de ses propres albums. Ah, Dave Mustaine, il abuse, mais quand même, il sait se retenir. Il a un peu, quand même. Ah, il fait attention. Il fait attention. Ah, il est où Megadeth, pardon. En 91. Tu l'as vu? Moi, je l'ai pas vu, hein, Megadeth. Il n'y est pas, hein. Il n'y est pas. Donc, Anthrax. Ah, tu l'as vu? 90? Et où tu l'as vu? Il y a pas de Megadeth. Il y a pas de Megadeth, mon gars. Putain, il m'a perdu. Ah, con. Bref. Alors, nous dîmes. Voilà, Dim. Nous étions avec, voilà, Anthrax, Amongst the Living. Donc très content parce qu'Anthrax c'est un peu un oublié. Mais c'est un oublié aussi peut-être parce que il fut culte à une époque, mais bon. C'est du film. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un groupe que l'on retient? Est-ce que c'est un album qu'on va conseiller à des... Tiens, moi ce que je me dis, c'est que cette liste de 50 albums légendaires du métal, pour moi, ça veut dire que tu donnes cette liste à quelqu'un qui connaît pas le métal, cette personne achète ces 50 albums, et cette personne a un aperçu de tout ce que le métal a à offrir. Est-ce que je mets Anthrax dedans? Eh ben, si je mets Dirty Rotten Imbeciles avec leur album Crossover, je mets pas forcément Anthrax. Ah, c'est touchy. Ah, j'avoue, c'est touchy. C'est une situation un peu complexe. Ah, j'admets que... pas facile. Bah, tu vois, j'ai un peu cette impression-là, Riley. C'est là parce que ça fait partie du Big Four. Mais aujourd'hui, ils sont complètement oubliés. Tout le monde s'en fout, Anthrax. Après, je suis content, quand même, dans mon cœur, qu'il y a Anthrax. C'est pas un groupe que j'apprécie, mais j'aime qu'on mette en avant des groupes un peu oubliés. Donc, je suis pas contre. Def Leppard, choisi par Tobias Sammet d'Avantasia. Alors, il fallait choisir un Def Leppard. J'aurais pas choisi Hysteria. J'aurais choisi quoi de Def Leppard? J'avoue que Def Leppard, je m'en fous un peu. Tu vois, il y a des groupes comme ça. Si tu veux, quoi, hein, mais... Je pourrais même pas choisir un album en particulier. Hein. High and Dry. Moi, je pense que c'est High and Dry quand même qui est le plus connu. Hein. Qui est le plus cultissime, qui a vraiment... Ah, You Got Me Running. Qui a vraiment embarqué un truc, quoi. On va voir Hysteria. Ah, pour Some Sugar on Me. Ah, rien que pour ce morceau, faut jeter cet album. Ah, groupe préféré de ton père? Ah merde, pardon. Ah non, mais pour Some Sugar on Me, je supporte pas ce morceau. Ah non, ça je peux pas. Ah, je peux pas. Oh. Et Pyromania, qu'est-ce qu'il y a dedans? Franchement, ouais. Je connais pas assez Def Leppard. Je préfère Wasp. Voilà, jugez-moi. Halloween, Keeper of the Seven Keys. Bien sûr. Bien sûr. Tu ne peux pas faire l'impasse sur Halloween. En plus, en parlant d'Halloween, tu parles de Blind Guardian, tu parles de Gamma Ray, tu parles de Avantasia, tous les groupes de cette époque, voilà, bam. Allez. Power Metal, Speed Mellow allemand, on est bon. Faith No More, The Real Thing. Pareil, tu vois, je connais pas beaucoup Faith No More. Pour moi, Faith No More, on est vraiment... tu sais, tu mets Faith No More, c'est comme si tu mettais les Red Hot. Pour moi, Faith No More ou les Red Hot Chili Peppers, ça n'a rien à foutre dans le métal. Ah ouais, ils disent funk metal, mais c'est pas du funk metal. C'est pas du métal. C'est pas du métal. Arrêtez-vous, c'est pas du métal. Alors moi, Faith No More, j'aurais pas vu cet album-là. Alors, qu'est-ce que j'aurais mis comme album de Faith No More? Celui où t'as la flamme, là. T'as pas une... Chris Jericho?
Le catcheur? Bah je sais pas. Il vient de Fozzy. The Real Thing. Ah bah c'est The Real Thing. Ah bah voilà. Ah bah tu vois, comme quoi j'y connais rien. Hein. Oui. Ah oui oui. C'est oui. Oui. C'est pas du métal. Ah. Je suis d'accord que cet album là il est excellent. Tu sais pourquoi je trouvais pas ce... Je confondais avec le Melissa de Merciful Fate. Comment tu peux confondre les deux? On va un micro. Je confondais avec ça. Pourquoi je confonds les deux? Et je vais pas confondre. Cover incroyable au passage. Et là, Faith No More, enfin, qu'est-ce que ça fout dans le métal quoi? Voilà. Ah, mais c'est choisi par le gars de Korn. Ah, je comprends. Je comprends. Les mauvaises langues diront ah, mais qu'est-ce que le gars de Korn il peut parler de métal? LOL. Moi je m'en fous. Korn ça me... Je suis pas là pour dire que le new metal n'a pas sa place dans le métal. Le new metal a sa place dans le métal. Le new metal est du métal. Et pour le coup, oui, Faith No More a eu une importance considérable dans la culture new metal. Donc allez, je te l'accorde, pas de problème. Alice in Chains. Facelift. Bah oui, Alice in Chains. C'est du grunge. C'est pas du métal. Mais ça a marqué le métal. Voilà. Pareil. Si t'as pas Faith No More. Si t'as pas Alice in Chains. T'as pas le new metal. Je dis plus ni moins. Le new metal c'est plus du métal que du metalcore. Moi je dirais l'inverse quand même Riley. Si vraiment je devais être mauvaise langue, je dirais que le metalcore c'est plus du métal que du new metal. Parce que le metalcore, t'as des riffs à la Iron Maiden. Dans du metal t'as quoi? Wake wake wake, wake 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 wake. Voilà. Jump, 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 jump. Insupportable. Insupportable. Mais moi aussi je taquine. Et là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Slayer, Season of the Abyss. Et là, je vais être Prom Dog. Pas vraiment. Mais c'est le gars d'Amanda Mars. Le mec, ça fait que 30 ans qu'il fait le même album. Quel est son degré d'expertise à lui? Non, je suis désolé. Autant Season in the Abyss, cultissime, album intestable, ok. Y'a pas Rain Blood, la con de vous là. La con de vous. Vous avez pas foutu Rain Blood. Et attends, on est en 90 là. Ils sont où les Morbid Angel là? Ne me dites pas qu'on est en train d'oublier le death metal. Si. Vous allez voir que dans cette putain de liste de 50 albums de métal, il n'y en a pas un seul de death metal. Et pas un seul de black. Et non, Possessed, c'est pas du death metal, c'est du proto-death. Il n'y a pas un seul foutu Morbid Angel de toute cette putain de liste. Pas un seul Cannibal Corpse. Pas un seul Suffocation. Même Mayhem. Mystery Dom Satanas. Il est où? Alors, Baradim, ils essayent de faire un album par année. Mais... par contre, un album par groupe, ça oui. Mais là, je suis désolé. Tu mets Seasons in the Abyss? Non. Si vraiment on parle d'un disque cultissime légendaire, Rain in Blood. Rain in Blood, ça a marqué tout le métal extrême. Seasons in the Abyss, ça a marqué, c'est certain, mais l'impact est moindre que Rain in Blood. Merde. Et derrière, on a quoi? Pantera. Ah non, j'ai sauté une ligne, pardon. Soundgarden. Bad Motorfinger. Non mais là... Super Unknown. Ah non là je suis pas d'accord. Ah je suis pas d'accord. Mais là... Soundgarden c'est Super Unknown.
Alors ouais, ok. On est 3 ans après. Et je pense qu'il y a peut-être un attachement très fort avec Badmotorfinger. Moi, cet album-là, il tient... Enfin, Super Unknown. My Wave, trop bien. Main Man, excellent. Super Unknown, Black Hole Sun, Spoonman, The Day I Tried to Live. Ces morceaux-là sont légendaires. Non, là je peux pas. Là je peux pas accepter ça. Cette liste, elle manque d'albums essentiels. Y a pas le Rain Blood de Slayer, pour moi c'est un gros loupé. Y a Zero Morbid, Altars of Madness, putain. Y a pas de Cannibal. Ah regarde, tu mets pas Cannibal, tu mets Sufo. Sufo. Et bien sûr Carcass. J'ai même pas pensé, et tu fais bien de me le dire. Y'a Bad Brains. Vous mettez des trucs hardcore, mettez Carcass. Napalm Death. Napalm Death 82, 83. Ils étaient là avant tout le monde. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie. Moi, c'est quelque chose que je dis toujours. C'est que quand on est dans la critique, dans le top ou dans la construction d'un discours sur l'art, il faut une méthode. Et là, ce qu'il aurait fallu, c'est une méthode précise sur qu'est-ce qu'on considère comme étant des albums à retenir, à garder, si on devait faire une liste de 50 albums. Mais on le fera après. On le fera après. Moi, je te disais, la Soundgarden, Badmotorfinger. Non, Super Unknown. Pantera, Vulgar Display of Power. Oui, moi c'est sûr que je préfère Commerce from Hell. Mais Vulgar Display of Power, c'est là où ça commence à être plus groove. Bon. Et là, en 90, 91, 92, il y a d'autres albums à citer. Je suis emmerdé là, hein. Parce que là, on a le gars de Parkway Drive. Parkway Drive, c'est excellent, c'est particulier. Mais le gars de Parkway Drive, qu'est-ce qu'il choisit? Rage Against the Machine. Mais il n'y avait pas d'autres albums à choisir. Alors oui, RATM, très important pour une génération, tout ça, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'autres trucs qui sortent à l'époque. Pas d'autres trucs, putain. Ah, ça commence à faire mal, là, hein. Ah, ça commence à piquer. Mais le suivant me rassure. Parce que le suivant, quand même, on a typo négative. Voilà, choisi par le gars de... par Jimmy Morgan, pardon. De Code Orange. Bloody Kisses. Là, par contre, ouais. Oh, pas mal de trouver 6 € du Parkway Drive. Ah, typo négative, là, oui. Là, je dis un énorme oui. Parce que là, on présente une autre facette du métal. Le côté goth. Le côté post-punk. Oui. Oui, complètement. Et tu vois, pourquoi je râle sur RATM 92? Parce que pour 94, qu'est-ce qu'on te met? The Third and the Mortal. Alors, là, je vous avoue, je vois ça. Je pige pas. Je pige pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fout là? D'où ça sort? Je ne pige pas. Parce que, encore une fois, on va s'écouter un extrait. Où est la méthode? On veut les 50 meilleurs albums de métal. Il faut qu'il fasse toujours le mec différent, mais oui! Mais tu vois, les 50 plus grands albums de métal, les 50 meilleurs albums. Moi, 50 meilleurs albums de métal, je vais taper dans du métal très connu. Parce que pour moi, pour que ce soit les meilleurs, il faut qu'ils se soient distingués. On n'est pas là pour chercher la hidden gem, le non mais en fait ce groupe-là c'était vachement bien, mais ça a été mis sous silence parce qu'en fait ils n'ont pas eu le support nécessaire et tout. Non! On fait les 50 meilleurs albums de métal. On se base sur ce qui a été mis en avant.
ce qui mérite d'être mis en avant aussi. C'est horrible ce que je dis. Mais on n'est pas là pour faire du digger. On n'est pas là pour faire du... Non mais en actually, eh ben il y avait cet album là. Là je suis désolé, ça a rien à foutre là. Personne connaît. On va écouter un extrait. Bien sûr, on va pas mourir bête. Mais pourquoi? À tous les coups, ça va être un peu sympho, tu vas voir. On va taper dans l'art en plein milieu, bam. Ok. Mais alors, oui, je comprends, mais... Mais là, gars, on te demande pas qu'est-ce qui a inspiré Nightwish. S'en fout. On fait pas la liste de quels sont les groupes qui a inspiré les groupes dans lesquels vous bossez. Putain. Là, on dirait que le mec, il tire la couverture vers lui, genre... Oh, bah, moi, cet album, il est très bien, parce que ça a marqué Nightwish. Mais on s'en bat les... On s'en bat les reins. C'est pas ça qu'on te demande. Ça date de quand, ça? À la rigueur, voilà, tu mettais le premier Theater of Tragedy. Voilà. À la rigueur, tu mettais le premier Theater of Tragedy. Et on était bien. Tiamat. Ouais. À la rigueur, tu mettais The Astra Sleep de Tiamat. Je piche pas. Je piche pas. Oh, quand même. Après cette chose que je ne comprends pas. Cradle of Filth. Évidemment. Alors, ils sont forts chez Metal Zone. Parce qu'ils disent que ça a été choisi par Mike Jeffries. Et le lien, c'est Venom. Non, c'est Venom Prison. C'est pas Venom. Évidemment, oui, là, oui. Cradle of Filth. Ultra important. Il y en a qui aiment pas. Parce que c'est le côté un peu goofy. Trafantôme du black metal. Ouais, mais ça a fait rentrer beaucoup de gens dans le métal. C'est cultissime. Moi, ça me fait beaucoup rire, Cradle of Filth. J'aime pas, mais ça me fait rire. Je passe toujours un bon moment quand il y a du Cradle of Filth qui passe. Et puis, rien que pour IT Crowd, avec le personnage de Richemont. Le mec qui est le favori dans l'entreprise et qui découvre Cradle of Filth. Zéro dosage. Il revient le lendemain avec corpse paint et tout. Le Trafantôme du black metal, mais c'est complètement ça. Bon, là je suis content. Meshuggah, Chaos Sphere, choisi par Carpenter Brut. Merci Carpenter Brut. Merci. Tu fais croire à tout le monde que Maniac, c'est toi qui l'as composé. Parce que les gens font pas leurs recherches. Mais tu as choisi le Chaos Sphere de Meshuggah. Merci Carpenter Brut. Il fallait un Meshuggah. Il en fallait un. Pas le premier, parce que le premier il a pas été influent. Il est un peu tout seul. Tu choisis un Destroy Erase Improve, Chaos Sphere, Obzone. C'était bien. Là pareil, je suis content de le voir. C'est pas un album que j'apprécie, mais bon. Deftones, White Pony. Ah bah oui, bien sûr.
Ah, tu as vu Landmarks en concert. Sympa, hein. Donc Deftones, il en fallait un. Moi, j'aurais pas mis White Pony. Deftones, Around the Fure, je crois que c'est eux. Ouais. Voilà, Around the Fure, quand même plus légendaire. Plus influent aussi. Et White Pony, c'est pas mal non plus, hein. Non, Deftones, j'ai de la sympathie pour. J'écoute pas tout le temps. Mais c'est pas dégueulasse. Je sais pas. Je t'avoue que je connais plus Around the Fure. Et je pense que c'est la cover la plus légendaire. Ça par contre, ouais. Pareil. Alors, il y en a qui vont dire non. Moi je dis oui. Linkin Park, Hybrid Theory. Mais tu vois, encore une fois, là on est dans les années 2000. Ah non, bah là, pareil, je suis pas surpris non plus, hein. Baraldim, que le gars de Tesseract ait choisi Deftones. Mais là, on rentre dans les années 2000. Il n'y a pas eu un seul putain d'album de death metal. Pas un seul. Et pas un seul de black. Ça rend... Enfin, si t'as eu Cradle, mais. Quoi, pour le black, vous mettez Cradle, les gens? Vous avez rien dosé, hein. Oh, vous avez rien dosé, les gens. Vous mettez Cradle comme seul album de black metal. Ah, et vous cherchez un peu, hein. Bah oui, Linkin Park. Alors pareil, tu vois, on parlait tout à l'heure de Led Zeppelin, qu'est-ce que ça fout là-dedans? Eh bah Linkin Park, je suis un peu dans cet avis-là aussi. Qu'est-ce que ça fout là-dedans? Bah le truc c'est que Landmarks et tous les groupes associés, tellement de groupes ont repris la sensibilité et la manière de construire les compos de Linkin Park, et c'est souvent dans le métal. Donc oui, Hybrid Theory, bah malheureusement, il faut le mettre. Of Mice and Men, c'est du metalcore. Oui, c'est plus core que... Ah pareil, le suivant il va faire grincer des dents, mais moi je lui dis ok, oui. Slipknot, Iowa. Moi je suis emmerdé parce que j'ai appris à voir combien Slipknot était important, influent et tout. Et toujours pas de putain de métal extrême. Donc mes Slipknot. Et là, alors là, incompréhensible. At the Drive-In, Relationship of Command. Quoi? Qu'est-ce que tu me fous? Qu'est-ce que vous faites? Mais on vous demande pas vos albums préférés à vous. On vous demande 5 albums de légende du métal. Mais là non. Alors on va s'écouter un extrait, mais je mets pas ça. Même pour du post-hardcore. On va mettre un extrait. Il y aurait tellement à creuser dans la scène post-hardcore. Il y aurait tellement à creuser dans la scène chaotique hardcore. Pourquoi The Drive-In? Pourquoi ça? Mais pourquoi? Il y en a qui correspondent au même. Il y a eu 0 sur 20 ici. Je comprends pas, Baraldi, bien ce que tu m'as dit. Je pige pas. Dire, ça se disperse beaucoup trop. De quoi on parle? On parle des albums... Meilleur album de métal ou meilleur album de métal et affilié? Parce que si on commence à creuser la scène hardcore, post-hardcore et compagnie, voilà, on n'est pas sorti, hein. Pour moi, ça a rien à faire. Ça a rien à faire là. Ah, j'avoue, Rollo Tomassi, j'ai pas cherché, hein. J'ai pas cherché à voir ce que c'est, hein. Post-hardcore. Voilà. Non, mais c'est comme pour le gars Nightwish, hein. Ah bah ça j'aime bien. Ah tu m'interroges alors je mets un truc que j'aime bien. Mais on te demande pas ça. Parce que alors, si tu me demandes les 50 meilleurs albums de métal de Mom,
tu vas être bien surpris. Il y aura que du metal fusion, jazz metal. Il y aura que du tech death. Il y aura que du prog. Et il y aura toute la discographie de death. On le fera après. Ah ok Riley. Et ça a rien à foutre là ça. Incubus. Morning View. Oui. Oui, Incubus, oui. Je vois le groupe, oui, mais... Honnêtement... Il est resté dans la mémoire Incubus. Moi j'ai l'impression que le groupe, tout le monde s'en bat un peu les reins, non? Moi j'ai l'impression que Incubus, ça s'est vachement tombé, hein. Bon. Après peut-être que je me trompe, hein. Pour moi, personne ne parle de cet album. C'est pas métal du tout. Ouais, c'est alternatif, quoi. Je comprends pas. Là, j'avoue, je suis perdu. Pourquoi? Mais... Faudrait que je revoie, attends, la cover. Mais... Oh, c'est pas du métal. Pourquoi vous mettez ça? C'est incompréhensible, hein. Là, ces deux lignes-là, c'est incompréhensible. Dites en commentaire, hein, si jamais vous comprenez, mais moi je comprends pas. Mais il y a même pas un groupe de death metal. Non, Incubus. Attends. Il y a plusieurs groupes qui s'appellent Incubus. Mais là, pour le coup, non, c'est pas le death metal, hein. Je pense que eux... je vais pas commencer à diguer là-dedans. Hein. Mais il y a zéro death, zéro black. Si, il y a du black. Si, regarde. Il y a du Borgir. Il y a zéro dosage. Et vraiment, j'ai l'impression que ceux qui ont fait ce sondage, ils cherchent les embrouilles. Hein. Pour eux, le black, c'est Cradle et Dimmu Borgir. Les deux groupes qui ont été explosés par la critique. Ah, Opprobrium, bien sûr. Opprobrium, Incubus, qui avait fait du thrash assez énervé. Et vraiment, mais vous cherchez les ennuis, hein. Dire, à l'époque, Dimmu Borgir et Cradle of Filth, tout le monde s'en moquait. Je prends un Dimmu Burger et des Cradle of Frites, disaient les gens. Tout le monde black metal s'opposait à Dimmu Borgir et Cradle. Et vous mettez ça comme ça en représentant du black metal. Qu'est-ce que vous mettez après ça? Le Toxicity de System of a Down. Alors, j'adore Toxicity. C'est un album du cœur. Ça n'a rien à foutre là. Ça n'a rien à foutre ici. Parce que, pour moi, les 50 albums de légende du métal, les 50 meilleurs albums, doivent être des albums qui ont eu une influence par la suite. Quelle influence a eu Toxicity? Moi je suis désolé, mais System of a Down, ça a marqué son époque. Mais est-ce qu'il y a des groupes qui sont appropriés le style System of a Down? Non. Parce que le style System est inimitable. Tu ne peux pas imiter Serj Tankian, c'est impossible. Tu ne peux pas refaire System of a Down. Ils ont leur particularité arménienne. Si tu fais ça, ça aura l'air bizarre. Ça a rien à foutre là, System of a Down. J'adore Toxicity, c'est un de mes albums du cœur, un de mes absolus favoris. Mais ça n'a rien à foutre ici. En 2000 est sorti Gateways to Annihilation de Morbid Angel. Gateways, ça a marqué les générations. Puisque derrière il y a eu Gojira. Où est Morbid? Et là, il y a oui, mais oui, Baradim. Même pas un putain de Sepultura. Tu veux le pire? Nine Inch Nails. Mais quoi? Pas de Sepultura. Et vous nous foutez
un putain de Nine Inch Nails. En plus, Nine Inch Nails de 2005. Quoi? Mais non. Mais un Nine Inch Nails qui date d'avant. Mais c'est même pas du métal. Et qu'est-ce que... C'est quoi le projet? Ah, ça rend fou. Ah, ça rend dingue. Qu'est-ce que tu me fous là? Bon, derrière c'est mieux. Lamb of God, Sacrament. Ah, c'est mieux ça. Ah, t'inquiète, les micros sont morts. Ah, c'est les clous pour les cercueils, c'est du métal. Ouais, Lamb of God, il en fallait un. Mine de rien, Lamb of God a quand même pas mal relancé les choses. J'aurais pas mis Sacrament, hein. Je me souviens plus quel est cet album là. Moi j'aurais mis celui-là, hein. Ashes of the Wake. J'ai découvert cette année, hein, Lamb of God, j'ai jamais écouté. Ah, c'est sympa sans plus quoi. Oui, Lamb of God, ok. Alors là, et là c'est que tu vois, journalisme de pointe. Voilà. On ne sait qui a choisi le Dark Passion Play de Nightwish. Pourquoi? Oceanborn. Quitte à prendre une Nightwish, Oceanborn. Où est Oceanborn? Mais vous mettez Dark Passion Play. J'ai quand même le sentiment que cet album là il est pas apprécié, hein, de Nightwish. Tout le monde s'en fout de cet album. Par contre, voilà. Oceanborn, voilà. Ça c'est une cover qui marque. Ça c'est la légende. Dark Passion Play, non. Je me souviens plus. Eh, fin du nerf, pourquoi? Je donne le line-up. Ils sont sous Metaloom. Ah, quand même. Century Child. Ah ouais. Aucun album d'avant Floor. Ah, t'abuses quand même. Mais non, mais Oceanborn, ça fait rentrer combien de gens dans le métal cette chose-là? Putain. Et Wishmaster, pareil. Non. Non. On va te mettre Dark Passion Play. En plus avec Annette Olzon. C'est même pas Taria. Ouais mais... Alors ok, je comprends Pat, que y a des chanteuses qui chantent mieux que Taria. Mais Taria c'est le charisme. Taria c'est une... C'est une icône. Il marquait tellement de monde. Taria quoi. Ah bah voilà, Baraldim. Et là je comprends pas non plus, hein. Carnivool. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez en 2009? Ah ouais, d'accord. Et vous arrivez en 2009. Voilà, Carnivool. Je piche pas. Je piche pas. Oui, c'est pas dégueu. Non mais évidemment, c'est pas dégueu. C'est pas ce qui est dit, mais... Mais on veut les albums ultimes. Architects? Je sais pas. Ah, parce qu'il y a après Architects, c'est pour ça. Mais de cette école-là, il y a peut-être autre chose. Je sais pas. Il y a même pas Dream Theater.
Il n'y a même pas Dream Theater. En fait, toute la scène... Et je sais pas... tous les musiciens de la scène gent, là, du métal prog moderne, d'accord, ils ont pris Carnival, mais il y en avait d'autres. Macha Mansour. Il n'y aura pas un seul Animals as Eaters là-dedans. Par contre, après, nous avons Mastodon. Ouais, et Mastodon, The Hunter, c'est pas l'album que j'aurais choisi, mais Mastodon, il en fallait un. On accélère. Architects, Lost Forever, Lost Together. Oui. Oui, bien sûr. Et là, pareil, je comprends pas. Rollo Tomassi. Rollo Tomassi. Et t'as vu comme là, quand on accélère pour rien, on accélère avec des albums qui sont... Mais quoi? Ah oui, pour Architects, All Our Gods Have Abandoned Us. Ouais. Mais là, Rollo Tomassi, quoi? C'est quoi ça? Expérimental Madcore. Ah d'accord. Toi, du coup, tu vois ça, tu te dis ouais, c'est album ultime de métal. Alceste. Y'a même pas Alceste. Non, désolé, mais ça, en 2015, c'était déjà rincé, hein. Ça, en 2015, c'était déjà une copie d'une copie d'une copie. Encore une fois, c'est pas tant que ces albums sont pas bons. Ces albums sont très bons. Y a pas de souci. Je crois quand même que Rollo a vraiment marqué la scène post, mais pas que cet album-là. Là, on est en 2015. 2015, ça se faisait déjà, ça. Ouais, le problème, encore une fois, c'est que les albums que je dis, ils ont rien à faire là. Ils sont pas mauvais. C'est des bons albums. Mais on parle des meilleurs. De ceux qui sont censés être légendaires. Parkway Drive, juste après. Oh, tu sais quoi, je vais tout mettre. Allez hop, voilà. Parkway Drive, le Magma de Gojira, le Forever de Code Orange, Mercure, Mare Reed et le préquel de Ghost. N'importe quoi. N'importe quoi. Le préquel de Ghost. Le premier album de Ghost. Tout ce qui vient après le premier album de Ghost est naze. Concluons. Pas un seul album de black metal. Pas un seul album de death metal. Très peu de prog. Il y a des vides. Il y a des vides hallucinants. Et à côté, on te met des groupes qui sont des albums qui sont certes très bons, mais qui sont pas aussi légendaires que d'autres qui pourraient m'être mis à la place. Et surtout, que vient foutre Nine Inch Nails? Ça n'a rien à foutre là. Il manque des groupes importants là-dedans. Ceci dit, s'il y a eu Dimmu Borgir, il n'y a pas eu d'Ensaved. Mais Dimmu Borgir comme black metal, tu vas attirer les black metalleux derrière quoi. Enfin, ils veulent s'énerver, hein. En soi, moi je trouve que cette liste, tu vois par exemple, à quelqu'un qui veut découvrir le métal, tu donnes cette liste. Ah, t'as ces 50 albums là si tu veux découvrir le métal. Ça va. Mais moi je déplore quand même de gros manques. Et justement, là je vais couper ici la VOD pour tout ce qui est la découverte de cette liste. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette liste là. Je suis curieux d'avoir ton avis. Bien sûr j'ai fait des réactions hyper exagérées, hein. Moi ce que j'en pense c'est que ça reste une liste. Une liste c'est une suggestion. C'est pas très grave, hein, ça fait pas un deuxième trou de balle. C'est pas grave. Là sur Twitch restez, parce que nous allons faire notre liste. Ce sera la deuxième partie de la VOD que vous verrez sur YouTube. Donc YouTube, à la prochaine.
Et Twitch, bah, on est encore là quoi. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ciao.